Salut, salut. On est à Lausanne aujourd'hui, il fait beau. C'est le 31 août. Je suis avec Amo. Il connaît bien la scène hip-hop en général à Genève. Il organise Positive Soul, 3e édition ici. Et voilà. Et il va dire un peu ce qu'il pense de la scène à Genève et pourquoi c'est difficile de mettre des choses en place. On va parler un peu de tout ça. Alors tu veux te taire s'il te plaît? Merci. Ouais, surveille ton sac. Moi, à mon avis, je pense que beaucoup de gens oublient les réels fondements de la danse, qui sont tout d'abord l'amour de la musique, l'amour d'une culture qui est née dans un contexte bien particulier, et que malgré la distance, nous ici, on essaie de reproduire à notre manière. Surtout, les gens oublient d'apprendre à se dépasser avant d'être performant, parce que pour être performant, il faut d'abord apprendre à se dépasser soi-même et à respecter autrui, dans la mesure où je pense que la culture à Genève manque de cohésion, on parle espèce de... justement, tout à l'heure, tu as parlé, il manque de cohésion. D'élitisme entre moi je suis un rappeur, toi t'es graffeur, moi je suis DJ. Donc toi, en fait, tu penses qu'il ne devrait pas y avoir cette hiérarchisation dans le hip-hop, tout le monde au même niveau? Non, c'est pas une question de hiérarchie, mais de respecter ce que l'autre apporte, dans la mesure où on est tous ensemble. Si on écoute tous un morceau de notre type, qu'on soit rappeur, DJ, B-boy aussi, parce qu'il y a le beat, on va écouter, on prend le morceau de viande de notre type, tout le monde kiffe. L'autre va pas aller faire un b-boy en contextant que le b-boy c'est pour les enfants, et que du coup, maintenant c'est le rap qui est là, qui fait que la culture est positive à travers le rap. Le rap c'est de la musique, c'est du chant, donc ça touche d'autres paramètres. C'est normal que maintenant c'est plus de poids que la danse. La danse a toujours existé. Et là, il faut qu'elle survive, il faut que les gens n'aient pas peur de mener leurs propres événements, histoire que chacun puisse jouir de ce que l'autre a apporté dans la culture, de par de l'événement, ou même une soirée qui s'organise dans des clubs où on peut rentrer comme on aime, être habillé. Ou même poser juste un liné au bord du lac. On a des codes qui sont totalement stupides parce que même un videur qui va trop fou, parce que t'es pas habillé comme lui, il estime que t'es bien habillé, même il n'a même pas peut-être autant d'argent que toi, tu vois. Mais je te comprends, ça c'est un problème culturel ça. Tu vas dans les autres pays, tu rentres tu rentres comme tu veux dans le club, c'est pour danser, c'est pas pour te montrer. Voilà, et toi? C'est une envie d'être ce qu'on n'est pas, alors autant être fier de ce qu'on est, puis essayer de carrément évoluer avec ça, pour, je veux dire, devenir meilleur aujourd'hui. Et toi, vu que tu es un danseur, et vu que tu te spécialises plus dans la danse, qu'est-ce que tu penses du mouvement danse, je veux dire déjà b-boying à Genève? Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est en récession? Est-ce qu'il y a du niveau? Il y a des conflits de perception par rapport à la danse? Il y a quoi? C'est quoi ton problème? Je peux constater, c'est que pour ma part, j'ai eu un petit peu de chance de traverser les générations. Moi, j'ai commencé à danser avec la 10e génération de danseurs à Genève. Ensuite, j'ai complété la génération suivante. Et puis déjà, même à mon jeune âge, c'est-à-dire 15-16 ans, on sentait déjà qu'il y avait un espèce de conflit de génération qui s'est. C'est au niveau de quoi? De la mentalité ou au niveau de la danse elle-même? Peut-être au niveau du fait que c'est comme si on a été sous-estimé un petit peu. On a été un petit peu sous-estimé parce que souvent, beaucoup de gens nous voyaient, moi je pense pour ma part, nous voyaient comme quelqu'un qui débarquait en fait, qui n'était nullement issu de la culture des peuples. Et moi je l'ai vécu depuis l'âge de 5 ans par un monsieur qui s'appelle Accor, à qui je fais un immense big up. Et lui, quand il avait 18 ans, allait danser dans ma maison de quartier. Il est revenu 7 ans plus tard pour donner des cours. Et moi j'avais 12 ans à ce moment-là. Donc du coup, en le voyant à 5 ans, parce que j'étais petit, qu'on faisait la merde, à 12-13 ans, je l'ai vu que lui-même venait donner des cours. Donc moi j'ai fait un film de jeune âge ici. Et malheureusement, l'engouement il n'est pas le même partout parce que les médias ont joué un rôle mauvais là-dedans comme partout. Et à Genève c'est une petite ville, donc automatiquement si les gens ne font pas les choses par eux-mêmes, il faut les s'imprégner de ce qu'ils voient à l'extérieur. Moi je pense que par exemple pour remercier la France, je dis les gens pensent heureusement que je veux dire, parce que là où vous êtes par rapport à la France, en règle générale, c'est dur, même pour vous qui êtes en France. Pour nous, en tant que jeunes noirs, on dit qu'à la France, c'est magnifique. Il y a la danse, à vous, il y a du début, il y a des prochaines, il y a nanana, bâton-dire. Mais en France aussi, c'est dur. Malheureusement, les gens se plaignent de ne pas être bien chez eux, alors qu'ils vivent qu'il y a des contextes beaucoup plus difficiles pour les jeunes d'extérieur. Et du coup, si vous venez, vous saisissez l'opportunité de bouger, ah putain, et puis nous ça nous réveille, on se dit ah mais les Français sont là, ils dansent, ah les Bidons sont là, mais nous aussi on est les gars de Genève, donc voilà, maintenant heureusement on est soulés d'une certaine manière, parce que chacun se respecte.
dans la position dans laquelle ils veulent. Chacun se respecte maintenant, mais malheureusement, je sais qu'entre les générations, en tout cas pour les danseurs de Genève, il y a une mauvaise transition. Ah, j'ai une question à te poser. Justement parce qu'il y a Ménad. Ménad, t'as vu, il parle de, tu sais, du retour aux bases, genre. Toi, tu parles d'un retour aux bases, genre à l'extrême. Non. Est-ce que tu penses que les bases elles ont toujours été là? Ils ont toujours été là. Mais toi, tu penses que genre on devrait faire que des bases ou genre les bases elles sont là, elles doivent être là, elles sont là. Tu vois ce que je veux dire? Ou genre on doit. Chaque chose a un commencement. Avant de faire des poèmes, comme dit souvent dit, avant de faire des poèmes, il faut savoir lire et écrire. Ouais. Voilà. Non mais ça je te comprends, mais après il faut laisser aller ton style. Voilà, faut laisser aller. Ok. Donc toi t'es pas contre le fait que les gens ils peuvent danser différemment. C'est ce que je veux dire? Non, mais il faut avoir son style. Ouais, faut avoir son style. Sinon on se fait chier. D'accord, voilà. Ok. Mais les bases, moi je dis les bases, c'est comme un chat qui retombe sur ses pattes. Non mais ouais, c'est clair. Ouais, je vois ce que tu dis. Il faut avoir les bases, mais le truc c'est que en fait j'ai lu un article sur Urban Mag et c'est un bon article, mais le truc c'est que je me demandais si on était sur la même longueur d'onde par rapport à ce qui est au retour aux bases. Genre est-ce qu'on doit revenir aux bases vraiment c'est de manière drastique et faire que des bases, ou genre faut faire des bases, faut avoir ses bases, mais après faut quand même laisser sa personnalité, tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire, c'est ça le truc. Non, comme on dit, les bases, les foundations, c'est comme on dit, les foundations c'est pour consolider ta danse. Voilà, c'est la base de ta danse. Mais au-dessus, je veux dire, c'est la couche d'en bas. Après, mais la couche d'en haut, c'est ton truc à toi. Il faut avoir ton style. Il faut avoir ton style. Ouais. Sinon on est tous des moutons et... Ouais, c'est ça que je disais. Ouais. Maintenant, je veux parler à Ali. Ali, arrête de rigoler, c'est sérieux. Toi, qu'est-ce que tu penses de la danse? Toi, t'es un ancien, que t'as commencé, t'as appris. Toi, tu sais parce que t'as appris les bases correctement. Ça fait longtemps que t'es dans le mouvement. Ah, pour commencer déjà, de toute façon on a tous un peu des lacunes en danse. Moi j'ai commencé en 88, on a pris juste 2-3 bases que quelqu'un nous a montrées. Et ensuite en fait on a vraiment fait. Vous avez appris par vous-même. On sort de faire notre danse. De toute façon, comme on dit, dans la vie, on n'apprend jamais assez. C'est pareil dans la danse. On doit toujours apprendre, C'est clair que les bases c'est super important. On peut pas renier les bases, mais après, il faut pas qu'au bout d'un moment, Voilà, mais tu peux pas te contenter que ça. Et bah voilà, et bah c'est bon, on est tous d'accord. On est tous d'accord. C'est personnel, Ouais, voilà, c'est ça. Exactement. Moi je pense que le plus important, c'est genre arrête d'être calculateur. C'est-à-dire que du moment que tu vas danser, c'est pas parce que tu as 3 gouttes de soie sous ton message que du coup tu vas dire ah non, faut que j'arrête. Je fasse clean. Moi je vais dans les soirées, dans les battles, on sort, on a 4-5 t-shirts de rechange. Parce que ça, on va se déchirer. C'est ça la base du tout. Après, si dans le contexte d'un battle, d'un show, c'est pareil, mais c'est moi qui ai du travail derrière. Voilà, il nous faut